Bonjour à tous, alors je te propose cette vidéo où je vais t'expliquer comment mettre cette expression, d'accord, sous la forme d'une forme canonique. Donc, on a f de x qui est égal à moins 2x au carré plus 4x plus 6x. Donc là, on remarque que c'est une fonction du second degré. Donc là, si on veut factoriser sous la forme canonique, donc l'astuce déjà, la première chose, c'est de factoriser par notre a. Et ici, notre a, c'est moins 2. Donc on va factoriser. Donc comme je viens de te dire, ton a, c'est ton moins 2. D'accord? Si on divise par moins 2 facteur de x au carré moins 2x moins 3, d'accord? Pourquoi? Parce que si tu fais moins 2 fois x au carré, tu vas avoir moins 2x au carré. Si tu fais moins 2 fois moins 2x, tu vas trouver 4x. Et si tu fais moins 2 fois moins 3, tu vas bien retrouver ton 6. D'accord? Donc maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien en fait, là, on va remarquer que au début, là, je vais te montrer, ce petit morceau-là, c'est le début d'une identité remarquable. Je vais t'expliquer ce que je veux te dire. En fait, regarde, on a... Donc là, c'est notre brouillon, comme ça tu vas comprendre. Je vais écrire brouillon. On a x au carré moins 2x. D'accord? Donc, comme je viens de te dire, c'est le début d'une identité remarquable qui est sous la forme a moins b, le tout au carré, qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Sauf qu'ici, tu remarques quoi? Tu remarques que ton a au carré, c'est ton x au carré. Tu remarques que ton moins 2x, c'est ton moins 2ab. Et tu n'as pas le b au carré. On ne te le donne pas. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? On a dit a au carré, ici, c'est x au carré. Donc, ça veut dire que ton a, c'est x. Je viens de te dire un instant que ton moins 2ab, c'est ton moins 2x. Or, on sait quoi? On sait que x, c'est a. Donc là, automatiquement, tu vas en déduire que b est égal à 1. D'accord? Donc, regarde. Si tu rajoutes 1 ici, d'accord, tu vas avoir au final la forme de l'identité remarquable sous la forme factorisée. Tu vas avoir x moins 1, le tout au carré. Or, regarde, si tu prends ce morceau-là, là on n'a pas le... Là, ici, on a juste ça. On n'a pas le plus 1. Donc, ça veut dire qu'on a 1 en trop. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu vas remplacer... Hop. Quand tu vas remplacer ton x au carré moins 2x par x au carré moins 1, le tout au carré, tu vas devoir retirer 1. Pourquoi? Parce qu'on en a 1 en trop là. Et nous, on ne l'a pas au début. Donc, tu vas retirer 1. Donc, moins 1. Et tu recopies ce qui reste. Donc, il nous reste le moins 3. Ensuite, ça nous donne quoi? f de x égale moins 2 facteur de x moins 1, le tout au carré. Et moins 1, moins 3, ça nous donne moins 4. D'accord? Mais nous, la forme canonique, nous, on veut sous la forme comment? On veut sous la forme de a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc là, on va avoir moins 2 facteur de x moins 1, le tout au carré. Mais sauf que moins 2 fois moins 4, ça nous fait plus 8. D'accord? Donc, je vais l'écrire. Plus 8. Parce qu'en fait, tu vas développer ce morceau-là avec celui-là. Et ça te donne plus 8. Donc, automatiquement, on a quoi? Ben, on sait, comme je viens de te dire à l'instant, on sait que la forme canonique, c'est sous la forme de f de x égale à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc, on a a qui est égal à moins 2, et ce qui est correct, parce que ce qu'on avait au début de notre expression, on avait bien notre a égale à moins 2, donc c'est logique. On a notre alpha qui est égal à 1, et on a notre bêta qui est égal à 8. Donc le sommet de notre parabole,
a pour coordonnées alpha, bêta, c'est-à-dire que notre sommet a pour coordonnées 1, 8. D'accord? Bon ben voilà, je viens de t'expliquer comment mettre une expression d'une fonction du second degré sous la forme canonique. J'espère que la vidéo t'a été utile, que tu as compris aussi tout ce que je viens de t'expliquer. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.